Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de cinéma. Je suis un peu genre en licence de cinéma donc c'est normal que je vous en parle, par contre je ne sais pas articuler. Donc là je vous retrouve pour un nouveau concept de vidéo, ce sera des reviews à la semaine. Donc chaque semaine je vais vous parler des films que j'aurais vus dans la semaine. Je sais pas si c'est compréhensible. Donc en gros là je tourne, on est le 16, le lundi 16. Et je vais vous parler des films que j'ai vus donc du lundi 9 au c'est dimanche 15 décembre. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer parce que j'en ai quand même vu pas mal. De lundi à mardi, j'ai fait la fameuse trilogie du Seigneur des Anneaux. Et oui, j'avais encore jamais regardé le Seigneur des Anneaux. Et là, j'ai regardé. En toute honnêteté, le Seigneur des Anneaux, je trouve que justement c'est très dur de rester constamment concentré, surtout si tu le regardes pas dans un cinéma, genre dans un contexte qui fait que tu peux que regarder le film. Mais très beau. Franchement, il n'y a rien à dire au niveau des plans, enfin en tout cas de mon point de vue, hein, bien sûr. Tout est selon mon point de vue, vous prenez pas, mon avis, je m'en fous. Donc sur mon point de vue vraiment, tous les plans ils sont magnifiques. Surtout les plans drone ou hélicoptère, je pense que c'est hélicoptère qu'ils ont fait. De tous les paysages, par contre ça, ok c'est beau hein, mais il y en avait beaucoup. Vraiment j'ai trouvé qu'il y en avait trop dans les trois. Mais c'est pas grave, pour le premier Seigneur des Anneaux, je lui ai donné 4,5 parce que en fait, moi vu la hype qu'il y avait autour du Seigneur des Anneaux, je m'attendais vraiment à un truc de fou. Enfin c'est juste Frodo, il doit aller casser l'anneau quoi. Enfin, genre niveau scénario, ils sont pas trop foulés. Même si oui, il y a des rebondissements, etc. Mais genre, voilà. Ça se trouve, je vais me faire incendier parce que je sais, il y a plein de fans du Seigneur des Anneaux. Et moi, je suis là, je suis en mode, bah c'est cool, mais. Enfin, genre, j'ai vu des films qui m'ont plus, genre, marqué que ça. Enfin, après, je pense qu'on peut rien dire niveau intrigue. Déjà, il y a 3 films. Ça veut tout dire. Enfin, je sais pas si vous connaissez donc la règle des 3, surtout en cinéma, quoi. C'est que tout est fait avec le chiffre 3, tout est fait 3 fois. Donc la preuve, il y a 3 films. Donc non, franchement, le premier film, j'ai vraiment bien aimé. Par contre, le deuxième film, pourquoi j'ai donné cette note-là? Sur les Letterboxd, j'ai mis 4,5, mais je vais changer ça, je vais mettre 3,5, 4, je sais pas trop encore. Parce que je suis désolée, j'ai trouvé que c'était celui qui était plus genre boring. Je sais pas comment expliquer, mais c'est juste pas... Il marche. Ok, il y a des combats, mais enfin, je trouve que ça n'avance pas l'histoire. Enfin, si techniquement ça avance l'histoire, mais genre, enfin, ils servent à rien quoi. Vraiment, il y a les parties importantes, ils auraient pu mettre, pardon, soit dans le 1, soit dans le 3. Voilà, j'ai pas trop aimé le 2. Ça arrive, on peut pas faire un perfect. Et du coup, par contre, le dernier, on en parle ou pas de quand Frodon il doit jeter l'anneau là et Gollum il arrive? Non, mais ça va les gars. Vraiment, j'étais là, je regardais le film, je suis en mode, tu vas jeter ce d'anneau là? Vraiment, j'en avais marre, je voulais que ça se termine. Mais en même temps, genre, c'est fait exprès. C'est juste là, c'est pour attendre des rebondissements. Bon, spoil alert, il a réussi à tuer l'anneau, enfin, à jeter l'anneau dans la lave, dans le Mordoff. J'essaye de me rappeler tout, mais en vrai, c'est quand même, il y a pas mal. Enfin, il y a beaucoup, et en même temps, pas beaucoup d'éléments à connaître. C'est quand même tout un univers à comprendre. Et du coup, moi, mon personnage préféré, c'est Sam. Vraiment, mais gros garçon lui. Je trouve que sans lui, bah, ça aurait été vraiment de la merde. Par contre, donc, mon crush, j'hésite entre le mec elfe, je vais mettre des photos parce que je sais plus comment il s'appelle, ou alors l'autre chevalier. Mais l'autre chevalier, franchement, il fait que de mourir, renaître. Hein, la chance. Par contre, à un moment, il y a une scène où, je sais plus si c'est l'elfe ou lui, il doit monter sur un cheval. Oh, c'est moche. Je suis désolée, mais franchement, c'est la seule scène que j'ai vue moche de ça. Je suis contente d'avoir regardé, il était temps que je regarde ça. Et je pense que prochainement, je vais me faire les Hobbits. Parce que je pense que les Hobbits, ça va plus m'intéresser que ça. Parce que là, genre, c'était vraiment juste... bah... J'ai peur en fait de donner vraiment mon avis parce que je sens que je vais me faire tabasser dans la rue par les fans du Seigneur des Anneaux. Mais j'ai bien aimé, hein. Ah, pas de soucis. Mais c'est pas les films de l'année.
Bref, voilà. Ensuite, j'ai regardé Sunset Boulevard. Alors, j'ai donné la note de 3. On dirait que je suis ultra méchante, mais genre, ça m'a juste boring. Vraiment, ça m'a endormie. J'ai essayé vraiment de me plonger dedans, j'y arrivais pas. C'est peut-être ça mon défaut, j'ai pas du tout réussi à me plonger dedans. Du coup, c'est pour ça que j'ai donné 3. Parce que l'histoire, en fait, elle est un peu bidon folle. Je sais pas comment expliquer. Ok, ce film, il a permis à ce qu'il y ait énormément, je veux dire, énormément de références dans les camps films. Par exemple, juste la scène où on découvre le corps mort. Enfin, j'ai directement pensé à The Great Gatsby. Gatsby le Magnifique. Je lui dis en français parce que en anglais, c'est pas fait pour moi. Vraiment. Enfin, c'est vraiment pareil quoi. Mais l'histoire en elle-même, genre le fond, ça m'a pas plus touché que ça. Enfin, du coup, pour ceux qui savent pas, je sais plus les prénoms. Par contre, je sais plus les prénoms. Mais en gros, un mec est pauvre, il va essayer de se planquer. Enfin, en fait, il se retrouve à se planquer chez une meuf. La meuf tombe éperdument amoureuse de lui, elle le fait travailler, etc. Genre vraiment, elle le ralasse, quoi. Et en fait, elle va vouloir le garder pour lui, sauf que lui, bah, il veut vivre une vraie vie amoureuse, il veut pas vivre avec une vieille, genre, il a la vie devant lui. Et du coup, il a un peu genre une liaison avec une autre personne qui, elle aussi, elle est mariée. Enfin, elle est mariée ou elle va se marier, je sais plus, mais vous avez compris, c'est un peu compliqué. Et bah, au final, le mec, il se fait. Oh non, mais je vais faire un spoil. Bah, je vais pas spoil. Mais. Enfin, bref, la meuf là, elle est totalement loca. Et le mec, bah, il est juste perdu. Genre, vraiment, il m'a fait mal au cœur. Mais du coup, genre. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était ouf. Je vais me faire. Si vraiment mes profs de cinéma ils voyaient ça, mais je vais me faire tuer, mais. Je comprends la beauté, vraiment, esthétiquement, oui, je comprends. Mais l'histoire en elle-même. Voilà. Bon, next. Ensuite, j'ai regardé un court-métrage fait par Disney qui s'appelle An Almost Christmas Story. J'ai donné la note de 4. Alors, c'est une manière de dessin que je regarde pas forcément de base. Je vous mets des petites images. Voilà, vous voyez les images. Donc c'est de base une animation que je regarde pas. Mais ça m'a intriguée, je crois que c'est une trentaine de minutes ça dure. J'avais le temps, genre j'avais juste ce temps-là pour regarder, je me suis dit vas-y go. L'histoire en fait en soi elle est mignonne genre, mais c'est destiné pour les enfants. Voilà, je dis c'est destiné pour les enfants, c'est triste un peu, mais c'est pas non plus transcendant. J'ai regardé beaucoup de choses pas très transcendantes cette semaine. Enfin bref. Non franchement en vrai je conseille à regarder. Parce que du coup c'est un nouveau. Enfin un nouveau, c'est pas un nouveau non plus. Hein. C'est de l'animation qu'on voit pas comme ça très souvent là. C'est touchant. Ça va un peu quand même dans tous les sens. Je sais pas comment expliquer mais moi je l'ai perçu un peu genre ça va dans tous les sens. Mais c'est pas grave, c'est un petit truc de Noël. Bon voilà, ça à prendre ou à laisser quand vous voulez. Ensuite, je suis un peu partie dans ma vague Disney+. J'ai regardé Encanto où j'ai mis 3,5. Non, en vrai. Encanto, l'histoire elle peut être bien. Enfin, l'animation, j'ai rien à dire. Disney niveau animation, maintenant, c'est un truc de fou. Je sais même pas si c'est un Pixar. Il me semble que c'est un Disney. Il me semble que c'est un Disney. Genre, vraiment, niveau animation, c'est incroyable. Mais l'histoire, je la trouve un peu. Pas forcément. Voilà. Enfin, vraiment, c'est pas l'un des Disney qui m'a le plus marqué. Les chansons, en plus, elles restent dans la tête là. Il s'appelle Bruno, wow, 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 wow. Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. En vrai, c'est comme toutes les musiques Disney, mais genre, je trouve là pour les musiques de ce film-là, ils sont pas donnés, genre vraiment ils se sont pas foulés. Disney, vous m'avez donné mieux. Enfin, je suis la première à être fan de Réponse. J'ai un puzzle Réponse en face de moi, d'accord, vous ne le verrez pas, mais il est là. Je suis la première à être fan de Disney, mais là, ce Disney-là, il m'a pas. Ma caméra elle s'est coupée. Du coup j'ai regardé les gars Éléments aussi. Donc sur Disney+, je lui ai donné la note de 4. Parce que de base je l'avais regardé au Mexique, donc chez ma famille mexicaine, du coup j'avais rien compris. Ils avaient mis genre, les paroles en espagnol, sous-titré anglais. J'ai été perdue.
Donc là, je l'ai vu, je me suis dit, bah, c'est le moment de vraiment le regarder, vraiment apprécier l'œuvre parce que elle avait vraiment l'air toute mignonne et c'est le cas. Vraiment, l'histoire elle est ultra touchante, je trouve, et ça donne envie en fait de, du coup, croire en ses rêves et ça nous fait aussi comprendre que c'est pas notre famille qui dicte notre avenir. Donc j'aime beaucoup cette idée. Du coup, si vous connaissez pas l'histoire, on est dans une ville où genre c'est des éléments genre l'eau, le feu, les arbres, le vent, je crois qu'il y a des nuages aussi, enfin tout ça c'est des petites personnes, genre c'est les petits humains de nous, genre. Et en fait ils essayent de vivre ensemble, sauf que les eaux, les personnes eaux, ils sont un peu genre les chefs, genre ils ont contrôlé toute la ville, etc. Sauf que l'eau, bah ça éteint le feu. Et du coup, bah ceux du feu, ils ont été un peu expatriés, etc. Enfin bref, ils vivent dans leur coin. Sauf qu'un jour, une personne feu et une personne eau se rencontrent. Et ça crée la magie de Disney, hein, qu'on se le dise. Et non, franchement, c'est vraiment une œuvre très touchante que je regarderai, pas comme forcément Encanto. Ça, je re-regarderai. Le père Feu, il n'aime pas du tout les eaux. Et du coup, il effectue encore un peu genre, un racisme. Donc, c'est aussi une belle prévention, je trouve, pour les jeunes. Parce qu'il faut pas oublier que Disney, c'est à destination d'enfants. J'en suis une. Ensuite, j'ai fait une autre saga, entre guillemets, phare. J'ai regardé Les Animaux Fantastiques, donc le 1 et le 2. Donc le 1, j'ai donné la note de 4,5. Quand on parlait d'animaux fantastiques, enfin, je suis l'une des fans d'Harry Potter. Donc quand on parlait d'animaux fantastiques, moi je m'attendais vraiment à ce qui se passe avant Harry Potter. Bah, du coup, oui, mais je m'attendais pas à ça comme histoire. Donc je comprends pas trop le truc de Windle là. Bon, vous m'avez compris. Windornarn, je sais plus quoi. Enfin, moi je pensais qu'en fait ça allait parler de l'époque de guerre de Voldemort. Voilà, je pensais que genre c'était un peu avant la naissance d'Harry. Mais pas du tout, on est largement avant. Et Grindelwald, voilà, Grindelwald. Et du coup, bah, en vrai, l'histoire elle est grave cool, hein. Mais je m'attendais pas à ça. Voilà. Donc ça a regardé, mais ça a regardé hors univers Harry Potter. C'est pas parce que genre il y a Dumbledore que c'est Harry Potter. Littéralement, genre, oubliez ça de votre tête, c'est. Je trouve vraiment ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Donc voilà, donc dans la foulée, j'ai regardé le deuxième. Par contre, le deuxième, je l'ai vraiment pas du tout aimé. Vraiment, enfin, pas je l'ai pas du tout aimé, mais je trouve pas l'intérêt du deuxième. Je pense qu'ils auraient pu conduire l'histoire différemment. Donc pourquoi pas la mettre justement sur Voldemort, sa naissance au pouvoir. Parce que là, du coup, il reparle de Grindelwald. Et bah. En fait, c'est juste une suite, mais qui servait à rien, je trouve. Donc j'ai donné la note de 3,5 parce que, oui, esthétiquement, c'est beau, hein, on peut rien dire sur ça. Mais l'histoire en elle-même. Ouais, voilà. Regarder un film, je le conseille pas. Honnêtement, c'est. La rue des Dames, voilà, Paris, la rue des Dames, Parisian Hostel. J'ai donné la note de 3. C'est une histoire d'amour, enfin c'est même pas vraiment une histoire d'amour, c'est une histoire donc d'une personne qui tombe enceinte, enfin même l'histoire, enfin hein, le fond de l'histoire est un peu cafouillis, donc non franchement en fait j'ai rien à dire parce que j'ai même pas envie de vous, enfin en soi il faut que je vous en parle, mais regardez pas, honnêtement vraiment c'est une perte de temps. Qu'est-ce que je peux dire? Mais en fait, je trouve qu'il y avait rien qui allait dans ce film. Enfin, pas qu'il y a rien qui allait, mais genre, l'histoire elle était pas ouf. Les plans, ils m'ont pas transcendé quoi. Les personnages, voilà. Enfin bref, next très vite même. Pour finir, j'ai regardé, entre guillemets, un phare de Noël. Enfin, je sais pas moi si c'est Noël, mais c'est un phare, genre. J'ai regardé Mrs. Doubtfire. Doubtfire. Je sais pas, j'ai toujours pas parlé anglais, hein, les gars. Doubtfire, hein, le mec en dame, hein, vous m'avez compris. Et bon, là, j'ai été obligée de mettre 5 sur 5. Vraiment, c'est le film à regarder en famille. C'est le film où c'est beau. Le film où. Bah, l'histoire, elle est peut-être pas non plus transcendante. Mais elle passe comme un cheveu sur la soupe.
Je sais pas si c'est la bonne expression. Enfin, elle passe très très bien, comme un plat au micro-ondes. Voilà, j'invente mes expressions. C'est Madame Doubtfire, quoi. Y a rien à dire, moi, je trouve, sur ce film. Vraiment, il nous transporte dans l'univers. Il nous fait aussi passer des messages. C'est... Franchement, non, mais j'ai rien à dire sur ce film. Il était vraiment très 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 bien. Et... Non, mais vraiment... En fait, le problème, c'est quand il y a un film qui est vraiment bien, qui te touche, c'est compliqué d'en parler, je trouve. Et bah là, je suis dans ce cas. Ce film, vraiment, je l'ai vraiment bien aimé. J'arriverai pas à expliquer pourquoi, à part, il faut le regarder pour comprendre. Voilà. Je pense que c'est une très très belle conclusion. Après, tous les films, vraiment, je vous conseille de regarder. C'est pas parce que moi, je n'ai pas aimé que vous n'allez pas aimer. Qu'on se le dise. J'ai des goûts assez spécifiques, spéciaux. Des goûts spéciaux. Voilà. Donc il faut pas vraiment se fier à ça. Si vous avez envie de les regarder, mais foncez si c'était dans votre watchlist. Non, watchlist. Oui, wishlist. Wish. Oh, c'est chaud comment je sais pas parler. Hein. Bref, si c'est dans votre liste de souhaits de films à regarder, mais foncez. Et vous ferez votre propre avis. Et si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à me le faire dans les commentaires. À part si c'est pour le Seigneur des Anneaux. D'accord ? Bon, du coup les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Dans tous les cas, que vous aimez ou que vous aimez pas, je vais continuer à faire cette série, de faire des reviews chaque semaine de films que je vois la semaine. Faudra que je trouve un nom à ça parce que dire tout ça c'est très compliqué. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre... Je sais même pas si ça se dit encore. Moi je suis de YouTube de l'époque... Voilà quoi, donc pouce bleu, s'abonner. Vous n'êtes pas obligé de mettre les notifications, même si ça me ferait plaisir. Comme ça, j'aurais pas besoin de faire ma pub auprès de mes copains. Voilà. Ah bref. N'hésitez pas à mettre aussi un commentaire. Je sais pas. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, c'était ma vraie première vidéo officielle parce que les autres vidéos c'était des vlogs, donc c'était plus naturel. Là, je me retrouve vraiment dans ma chambre face à une caméra, à mon téléphone qui me sert pour faire le son. Voilà. Bah, merci beaucoup les gars d'avoir regardé et des bisous. À la prochaine.